Et ça commence avec Val. Voilà, exactement. Et tu l'as dit à tous, Oui. exposition À Emleuven. Donc, on est exactement parti un petit peu en province. en province, effectivement. Exposition Une à Thomas exposition. Demand. Thomas Damagne, qui est effectivement surtout une rétrospective, j'insiste là-dessus, parce que ça permet de voir, d'avoir une belle vue d'ensemble sur son travail de ces 15-20 dernières années, qui est un travail vraiment par rapport à tout ce travail de construction qu'il fait. Parce qu'au-delà d'être d'abord, il a une formation de sculpteur, photographe, qu'est-ce qui vous agite, Brigitte? Vous Une quittez bague pas qui ma main. blague. Je me suis dit, pour une fois que j'ai pas Loli Wish un vendredi, il y a quelqu'un qui brille autant que Loli, et c'est Val. Écoute, je ne savais pas que tu me ferais un effet Loli aujourd'hui, dans la bague. Donc, pour revenir effectivement à notre exposition, ici, on met vraiment cet artiste talentueux à l'honneur, qui fait un travail, je dirais, vraiment d'architecture, même s'il n'a pas cette formation. Mais donc, on rentre tout de suite dans son travail avec des photos qui sont des représentations finalement de maquettes qu'il produit lui-même en papier coloré et en carton. Donc en fait, il travaille à plusieurs niveaux. Il fait les maquettes, il fait les photos, il fait l'installation. Et puis il détruit les photos. D'accord. Pardon, il détruit les maquettes. Il détruit les maquettes. Parce que ce sont des maquettes effectivement 1-1. Et donc, il a, il a vraiment cette approche de fragilité et d'éphémère, justement, avec le papier, qui est un objet finalement usuel qu'on trouve sur toutes les tables et qui prend toute cette échelle. Et j'avoue que moi, j'étais accompagnée. La personne qui m'accompagnait n'a pas du tout de suite compris qu'il était face à des photos de maquettes. Donc tellement c'est très bien fait. C'est vraiment... Et ça s'appelle House of Cards. Alors, le titre de l'exposition s'appelle House of Cards. Alors, effectivement, il fait justement allusion avec ce titre à ce côté, ce caractère précaire de son travail. Et donc, lui, il explore vraiment les limites de cette fragilité avec cet usage comme je disais, de papier coloré. Et en fait, il y a une espèce de dissonance entre le côté durable de l'architecture ou de la maison, le côté justement... le côté éphémère de sa production. Exactement. Donc, il y a vraiment la fragilité et puis le côté long terme aussi de l'architecture. Alors, ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il veut vraiment montrer que la photographie ne représente pas le réel, mais par contre, il évoque sa représentation. C'est un travail de distanciation et il utilise avec la photographie, il propose un regard autre, vraiment. Alors, quand on va voir ce genre d'expo, est-ce qu'on peut trouver sur place des outils pour accompagner, pour expliquer, etc. Parce que tu viens de le dire, tu as été voir l'expo accompagnée et l'autre personne, ne connaissant pas le travail a priori, n'a pas tout de suite compris. Parce que la personne, moi, la première chose que je fais, c'est je regarde d'abord le titre et je lis toutes les introductions et c'est écrit vraiment noir sur blanc. Il faut lire. Donc effectivement, si on ne le lit pas, donc on se retrouve effectivement à ce premier travail qui s'appelle Modèle. Je ne sais pas si on le voit, non, c'est pas celui-là. Modèle, qui fait référence en fait à un pavillon allemand qui a été construit pour l'exposition universelle en 1937. Et donc, on est face à vraiment ce pavillon. Alors, je précise pour la petite anecdote que Albert Speer, qui était l'architecte de l'époque, a construit ce pavillon de façon à ce qu'il soit juste un petit peu plus haut que les autres. Donc là, on retrouve la photo que l'on voit pour l'instant juste à côté de moi. C'est donc Embassy, qui est donc des vues intérieures et extérieures donc de l'ambassade du Niger à Rome. Alors moi, j'ai une question. Ce travail, qui est un travail extrêmement photographique, tu nous l'as dit, il se retrouve au Emleuven. Emleuven, c'est quoi? C'est un musée de la photo? Non, c'est un musée général vraiment de Louvain qui reprend autant justement toute leur collection parce qu'ils ont une énorme collection qui est toujours présente et donc pour l'instant avec justement le Covid
il vous permet pas d'aller tout de suite à l'exposition de Thomas de Man, mais vous devez traverser effectivement toutes les collections. Il y a Des ce collections parcours. permanentes. Alors, ils montrent quelques pièces de leur acquisition récente et puis effectivement les collections plus anciennes de Louvain. Pour revenir au travail de Stéphane de Man aussi, ce que je trouvais Thomas. très... Pardon? Thomas demande. Thomas de Man, c'est pas ce que j'ai dit? Stéphane, c'est pas grave. Donc, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que finalement, il va chercher tous ces sujets dans l'actualité. Là, en fait, il s'agissait aussi de cette ambassade où, c'était en quelle année? En fin 2007. Je reviens plus sur la date, mais où en fait, on a volé des documents avec l'en-tête et pour faire accuser justement Saddam Hussein à l'époque pour détournement de matériaux rares, genre l'uranium ou quelque chose comme ça. Donc, chaque fois, on retrouve Il y a un des lien avec sujets de l'actu. avec une actualité vraiment qui a fait vraiment son buzz. On retrouve pas la photo, mais à un moment donné, j'ai dit tiens, c'est pas cette photo-là. Il s'appelle The Nagel House et en fait, ils ont refait. Alors là, il a fait appel à une maison d'architecture, enfin un bureau d'architecture qui s'appelle Caruso San John. Oui. Et donc là, on retrouve vraiment la enfin pas la sculpture, qu'est-ce que je raconte, la maquette un sur un de cette maison et qui en fait est une, ce qu'on appelle les maisons clous. Donc quand à un moment donné un promoteur veut Proposer une maison. non, proposer un centre commercial, ils doivent déloger un petit peu tous les habitants. Et donc, il y a certains qui font de la résistance, c'est ce qu'on appelle les clous. Et celui-là avait fait à l'époque vraiment une actualité mondiale en 2007, ça se passait en Chine. Et donc, on voit une photo et un documentaire où il se retrouve tout seul avec un trou énorme autour de toute sa maison. Donc, ça doit être facile pour rentrer et sortir, à mon avis. En barque, des douves. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce travail. Ils ont sorti pour cette rétrospective un livre, malheureusement, que j'ai pas pu me procurer, qui a été produit par le M. Leuven. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, il y a sur Internet une conférence qui a été organisée par Pompidou il y a 6 ans. Elle se passe sur Dailymotion et elle est menée par Richard Fried, qui est un critique d'art américain très intéressant. Exactement, c'est au M. Leuven, c'est donc à Louvain, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les jours de 11h à 18h, sauf le mercredi. Voilà. Billetterie en ligne, nocturne Surtout. le jeudi. Et surtout, pour le M. Leuven, comme pour toutes les institutions aujourd'hui, muséales et autres, réservation du fait des mesures Covid. Il y a, cette exposition a quand même beaucoup de succès, donc je vous invite vraiment à prévoir un petit peu quelques jours à l'avance. Oui, à s'organiser un petit peu. Oui, parce que la si dernière elle est fois, complète, on réserve pour plus tard et on va voir autre chose en attendant. Voilà. Val, on se retrouve bientôt pour continuer à programmer nos expos, tout à fait, nos visites, tout ça. En tous les cas, nous, on se retrouve après une page de publicité pour parler, entre autres, de pêche à la ligne et de vélo. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave.